j'ai 17 ans, je m'en fous du bac, je vais faire une société, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Plein de raisons pour que ça ne marche pas. C'est trop cool parce qu'on a vraiment le film, il est prêt en fait. On dirait presque un truc à tout faire que tu peux filer à quelqu'un. Tenez, cadeau, on vous l'a préparé, vous pouvez le faire vous-même. C'est un kit de construction. C'est ça, c'est un Lego le truc. On n'a pas besoin des 306 000 absolument pour faire le film. L'idée c'est que si on récolte, j'en sais rien, 10 000, bah, ça aidera à produire un peu. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Maxime. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ça va. Donc Maxime vient nous raconter comment est-ce qu'il est arrivé dans l'audiovisuel et surtout, il a une cagnotte très importante dont il aimerait vous parler. Oh, waouh, le call to action dès le début. Nouveau call to action, si vous voulez participer au podcast, on a un petit formulaire dans la description YouTube et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube et toutes les plateformes de streaming audio. J'ai l'impression que je suis intimidée à chaque fois que je le dis tellement il y en a. On va faire une liste. Mais à chaque fois, les invités me le disent et je me dis ouais, c'est une bonne idée. Et puis non, en fait. Et puis je le fais jamais parce que j'oublie. C'est la première fois que tu participes à un podcast? Un podcast, ouais, carrément. J'ai déjà fait des interviews, mais c'est moins cocooning. Il n'y a pas de petit café. Ouais, on c'est sait moins recevoir ici. Hein. Ouais, c'est pas mal. J'ai eu une petite fraise. J'ai pas eu de donut, mais c'est pas grave. Voilà. Il veut voler la tasse de la présentatrice direct. Non, mais c'est pas grave, j'ai compris. On n'a pas de donut. Nous, on se connaît parce que du coup, on a suivi la même formation audiovisuelle. Mhm. Et du coup, ça crée des passions audiovisuelles. De ce Commune. fait, communes. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir t'aider sur ton projet. Enfin, du coup, à ma manière. Hein, mais... Bah, carrément, c'est trop cool. C'est très gentil, merci. Donc, tu viens nous parler de ton film. C'est ça. Enfin, Alors, qui, du coup, n'est pas encore un de vrai, mon hypothétique film. Mais du coup, tu veux que j'explique maintenant? Bah, on va déjà peut-être parler de toi, Mhm. pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Comment t'es venue cette passion pour l'audiovisuel? Euh, Waouh, direct. Ouais, c'est ça, là, je sais même pas te répondre. Je crois que c'est un gars qui est mort dans un film, vraiment. Non, mais c'est vrai, mais pour de faux, si possible. Mais j'avais regardé un film avec des effets spéciaux, et de base, c'était pas l'audiovisuel de manière générale, parce que je comprenais pas trop ce que c'était. Mais ouais, à 8 ans, j'ai dû voir un film avec un gars qui mourait, il se faisait tirer dessus, j'en sais rien, un truc comme ça. Et j'ai pas compris qu'il mourait pas vraiment. Et on m'a expliqué, non, mais c'est des effets visuels, machin. Mais je veux faire ça, moi. Je veux faire ça. Et du coup, de là, j'ai commencé à essayer de faire des VFX. Et puis, avec le temps, ça s'est élargi, réalisation audiovisuelle de manière générale, quoi. Est-ce que tu avais un cadre familial propice à l'audiovisuel ou pas du tout? Ouais, carrément. Ma mère est musicienne, mon père est DJ. Ah oui, ok. Donc full musique déjà. C'est ça, discothèque et bal dansant, thé dansant, c'est les deux opposés. Mais ouais, non, il y avait de l'artistique partout, donc c'est sûr que ça aide un peu, quoi. Ouais, donc ils t'ont poussé aussi peut-être dans le côté artistique? Ouais, bah, pas tant. En fait, ils m'ont dit, le fais pas, c'est une mauvaise idée. On l'a fait avant toi, on recommande pas. Ok. Bon, j'y suis allé quand même, et puis ils pouvaient pas trop me dire, ah non, c'est vraiment pas une bonne idée, vu leur parcours, quoi. Donc j'y suis allé. T'as des frères et sœurs? Non, j'ai une demi-sœur, mais je la côtoie pas spécialement, donc voilà. Donc en plus t'étais free. Ouais, c'est ça, j'étais le petit tout seul, fallait s'occuper. De manière créative. C'est ça. Et donc du coup, quand tu as commencé à appréhender le côté audiovisuel, est-ce que tu as appris tout seul? Est-ce que tu regardais des tutos sur internet? Carrément, YouTube. Bah, Comme tout le grosse monde, je passion crois. YouTube, ouais. C'est le plus gros formateur, je crois, du monde. Mais ouais, les vidéos YouTube, complètement mauvaises. Ils expliquaient des trucs, des fois faux, carrément. Mais c'est trop bien. Je pense que j'ai dû manger peut-être 4 ans de vidéos YouTube avant d'avoir un ordi pour pouvoir commencer à faire des trucs, quoi. Du coup, j'ai ma tablette, et puis avant d'avoir mon PC, je me suis dit, quand j'aurai tel âge, j'aurai un ordi. Et en attendant, je me suis mangé toutes les vidéos After Effects. Je sais pas si c'est un truc, je connais pas l'audience du podcast, mais After Effects pour faire des effets visuels. Mais ouais, je me suis mangé toutes les vidéos tuto qui existent. Trop. Donc tu apprenais avant même d'avoir le matériel pour le faire? Bah, je pouvais pas le faire. Et le seul truc que je pouvais faire, c'était comprendre et apprendre. Et du coup, j'ai essayé de me manger un max d'infos. Et au final, c'est cool parce que quand j'ai reçu mon premier ordi, bah, j'ai pu direct tester. J'ai acheté
De ouf, de ouf. Non, non, j'ai craqué complètement After Effects comme tout le monde. Il y a la police qui va Et débarquer chez nous. non, mais il y a procuration, je pense. Ça y est, j'ai acheté. Adobe, j'ai acheté mes licences. J'ai tout Attends, là. procuration, je suis pas sûre que c'est tout le mot. Procuration, non, t'as raison, c'est prescription. Prescription. Ouais, c'est mieux. Après, il y a procuration, c'est quelqu'un d'autre qui a craqué à ma place, tranquille. Non, mais ouais, du coup, bah, After direct, dès que j'ai eu l'ordi, j'ai fait des tirs. C'était moche. Des tirs, du coup, coup de feu. Ouais, j'ai tué la personne comme dans le film que j'avais vu 5-6 ans plus tôt. Mais c'était pas bien. C'était Tu tuais qui, du coup? sûrement moi, un pénurie d'acteurs. J'ai dû faire le rôle 1, rôle 2, rôle 3. Pas ouf. Moi, c'était les Pet Shop. Et mes petits cousins. Ah oui, les Playmobil, jamais? J'avais pas de Playmobil. Putain, le stop Moi, motion c'était Playmobil. des Pet Shop, ouais. Putain, dommage. T'as raté quelque chose. C'était marrant, les Pet Shop. Tu Et faisais du du coup, ils stop étaient motion? coupés. Ouais, ok. Sinon, j'avais mes cousins qui sont de vrais humains. Et du coup, c'était aussi un peu plus sympa à Moins modeler. fun. Tu peux moins les modeler. Si, en fait, ma technique, c'était genre, je les filmais et je leur disais quoi faire. Genre, je racontais l'histoire. Genre, si là, je te filme et je suis en mode, il va manger une poire. Et du coup, t'es obligé Tu de faisais la manger une poire. narratrice Ouais, pendant c'est ça. le... Ok. Tu le gardais au son ou... Oui, oui, En plus. ça n'avait aucun sens. Mais bref, du coup, donc, dès que tu as commencé à pouvoir avoir accès donc, à ton ordinateur, c'était quoi tes premières vidéos à part les coups de feu? Bonne question. Je vais te trouver ça. Je pense que j'ai fait des montages parce que j'étais pas complètement conscient de un logiciel et une option, quoi. Pour moi, un logiciel faisait tout. Donc j'ai fait du montage d'une vidéo de 10 minutes sur After Effects, Alors, qui est un logiciel d'effets ouais. visuels, qui est plus fait pour des plans de 5 secondes, on va dire, 10 secondes max. Ce qu'il faut pas faire du coup. C'est pas bien. Et en plus, l'ordi était pas ouf non plus. Donc le rendu, moi, c'était cossu. Non, ouais, sinon, c'était des vidéos YouTube. C'était pas... Encore une fois, c'était pas bien. Tu les postais? Je crois pas. Heureusement. Est-ce que tu les montrais ou tu gardais vraiment tout pour toi? Je pense que je comptais les poster et après, je me suis rendu compte que fallait pas poster ça. Et j'ai pas posté. Bah pourquoi pas, c'est... Bah après, je crois que ça n'avait pas marché parce que la vidéo After, je pense que le rendu, il a dû planter. Peut-être que ça m'a un peu dissuadé de le faire. Mais les premières vidéos comme ça, non, je postais pas trop. Après, je me suis mis dans le montage vraiment, où c'était plus juste des effets visuels et des trucs bizarres. Mais là, je faisais vraiment du montage et des petites vidéos. Le gaming, comme tout le monde. On est tous passés par là. Mais du coup, ouais, j'ai fait des petites vidéos gaming qui n'existent plus, heureusement. Tout en privé. Je les ai pas supprimés. Il y a un petit truc de dans 10 ans, je serai content, j'irai voir. C'est marrant, moi j'ai rien posté, mais j'ai du coup tout déjà archivé. Attends, t'as rien posté, mais t'as archivé? Ouais, enfin en mode, tu sais, dans des clouds. Ah, parce que tu veux le voir Parce dans que 10 je ans, veux mais le garder, tu veux ouais. pas faire l'acte de Mais j'ai poster. jamais eu le courage, entre guillemets, de le poster quand j'étais Putain, dommage ça. jeune. J'avais un fan club, entre guillemets, c'était de mes potes. Et du coup, genre, elles avaient un classement de VIP dans l'ordre à laquelle j'allais leur montrer. Mais c'est tout. Ah ouais. Ouais, c'était C'est un peu exclusif, bizarre. hein, tes relations quand même, c'est C'était bizarre. trop chelou dit comme ça. Mais ouais. Waouh. Alors attends, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat qui dit c'est le podcast que tu regarderas dans 10 ans avec Jen. Je pense que c'est ce podcast-là que tu regarderas dans 10 ans avec Jen, du coup. Ah, moi. Ah. J'avais pas compris. Il y a moyen. Ça se trouve, ouais. Je serais en mode ah, gênant. Quand il y aura 18 caméras, tu vas dire putain, nos 3 caméras, alors. c'était pas ouf. Oh la honte, 3 caméras. Mais du coup, donc tu grandis, tu commences à faire tes montages, etc. Comment est-ce que tu te dis, enfin, est-ce que tu te dis tout de suite, je vais faire des études là-dedans, je vais faire mon métier, ou au début, vu que tes parents te disaient moyen, tu te réfrénais un peu? Non, je me suis surtout dit, je vais pas faire d'études du tout. Ok. Moi, mon but, c'était d'arrêter avant le bac, carrément. Je voulais même pas aller passer le bac. Je me suis dit, mais je vais ouvrir une société maintenant. Parce qu'avec les années, au début, évidemment, à 12 ans, quand je faisais mes trucs tout nuls, je n'y pensais pas. Mais d'année en année, au bout de, ouais, je sais plus, 8 ans à faire que ça, bah, je me suis dit, bon, peut-être pas un peu moins que ça, du coup, 5 ans, on va dire. Mais je me suis dit, non, j'ai 17 ans, je m'en fous du bac, je vais faire une société. Problème, on ne peut pas faire une société quand on a 17 ans. Et à moins de se faire émanciper, mais pas trop dans les plans. Donc j'ai fait d'accord, je vais passer le bac, après je ferai une société. Et finalement, bon bah, mais tu veux pas faire des études?
dans l'audiovisuel plutôt que de pas faire d'études du tout. Bon, bah voilà, c'est parti Du coup, dans c'est tes parents l'audiovisuel. qui t'ont guidé un peu? Ouais, de toute façon, il y avait jamais aucun monde où je serais parti, sans parler mal des gens qui font de la compta, mais en études de compta, tu vois? C'est pas que j'aime pas tel ou tel milieu, j'ai pas choisi ces études parce que je me suis dit: «C'est trop cool, je veux faire ça plus tard». Je me suis dit: «C'est ce que je vais faire, je peux pas faire autre chose». Ça fait, depuis que j'ai 8 ans que je fais que ça tous les jours, je vais pas faire autre chose, donc c'était évident que c'était soit études dans le milieu, soit, société, quoi. Donc tu voulais direct faire une société? Ouais, un peu les yeux plus gros que le ventre, ouais. Bah, c'est sûr que la société, en général, c'est genre l'étape finale. Bah, en fait, je me voyais pas, dire: «Je vais me faire embaucher» et OK. j pour moi, les gens n'allaient pas m'embaucher. Je me suis dit: «Ben, je vais bosser pour moi, je vais proposer mes services et de production de manière générale». Parce que si tu te fais embaucher, tu fais tel job ou pardon, tel job ou tel job et t'as pas forcément, la vision globale, à moins Mmh. d'être, bah, le producteur ou je sais pas quoi dans la société, mais il y a deux trois échelons entre temps et j'ai encore une fois les yeux plus gros que le ventre, du coup, j'ai voulu faire direct la société. Mais t'avais déjà des clients ou c'était juste vraiment tu arrivé en mode, «Let's go»? YOLO. OK. Vraiment, non, non, c'était, je vais faire une société, ça va marcher, il y a pas de raison. Plein de raisons pour que ça ne marche pas. Non, Surtout du à coup, 17 ans. études, ouais et petite auto-entreprise, c'est bien aussi. Ouais, du coup, tu t'es mis en auto-entrepreneur à Ouais côté? et là, du coup, c'est tout neuf, ça je l'ai fermé pour passer en société. OK, donc tu vas finalement quand même faire ta société? Bah, de base, j'avais «prévu» entre guillemets, mais je voulais pas le faire tout de suite parce que je me suis dit: «Pour faire de la clientèle, ça sert à rien». Mes projets ne nécessitaient pas de faire de grosses sociétés. Du coup, je me suis dit: «Bon, on reste en auto». Sauf que, bah, là, pour faire un film, c'est un peu compliqué. Tu peux pas embaucher un acteur, tu peux pas embaucher machin, tu peux pas embaucher tu vois? Et tu te retrouves à, je vais faire un film, Mais mais j'ai que pas de moi, quoi. structure, ouais, C'est c'est ça, ça. j'ai pas le droit de bosser avec quelqu'un d'autre, même si j'ai l'argent, j'ai pas le droit de bosser avec quelqu'un d'autre, quoi. Bon là, j'ai le droit maintenant, mais j'ai pas l'argent. C'est un autre Mais c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Tenez, le lien, je le connais même pas. Si, je le connais. Tu l'auras à la fin. On Petit call mettra to en action. description, vous inquiétez pas. Mais oui, donc du coup, donc tu t'es dit: «OK, donc boîte, pas tout de suite, on fait des études» et donc ces études se sont bien passées pour toi? Je sais pas, toi, ça s'est bien passé? Non, mais parce qu'on n'était pas dans la même promo, donc je sais qu'on n'avait pas forcément tous les mêmes C avis. C'était bien. J'ai pas de Ça a le mérite d'avis, d'exister. non, en fait, l'avantage, on citera pas, l'école évidemment, mais l'avantage, c'est que les profs sont trop bien parce que Mmh. c'est pas des profs, c'est des intervenants Professionnel. professionnels. Effectivement, c'est des gens qui ouais, c'est vrai, c'est des gens qui bossent dans le milieu, quoi. C'est pas juste des gens qui ont passé un diplôme pour devenir prof de ça ou ça. C'est des gens qui font ça tous les jours et du coup, c'est du vrai retour d'expérience, quoi. C'est trop bien. Par contre, effectivement, tu me diras ce que t'en penses, tout ce qui est administration. Non, mais on n'est pas là pour débattre sur des sujets qui fâchent, on est là pour toi. Du coup, on va passer, donc après tes études, donc tu as eu ton diplôme, Mmh. félicitations Merci. Toi et aussi? merci et donc après ça, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as diplôme en poche, on fait quoi? Bah, l'auto-entreprise du coup, qui était Direct? déjà OK. montée, parce que alternance tout ça, du coup je l'avais fait de base, pour l'avoir sous le coude au cas où. Et bah, j'ai juste continué sur ma lancée, elle servait à rien pendant que j'étais en études, elle était juste là au cas où et là c'est devenu le cas où. Et bon bah, j'ai fait ça tranquillement, c'était pas à fond parce que je continuais pardon d'écrire le film. Donc en réalité j'ai fait une auto-entreprise mais j'étais encore, sur le film dans ma tête donc Mais justement, tu as commencé c'est à partir de quel moment où tu t'es dit, j'ai enfin, que tu as eu l'idée déjà du film? Bah, justement, quand j'étais en alternance, tout ça, je voulais écrire un film et je me suis dit: «Bon, bah, là, j'ai un peu de temps, faut que je le fasse, quoi» et je trouvais pas d'idées. J'avais des idées de films un peu à la James Bond. Je me suis dit: «Non, ça marche pas». Enfin bref, tout était écarté et j'ai vu une photo sur Insta de Thomas Pesquet qui a été en Antarctique dans la station, Concordia, heu, qui est la station française, qui est trop stylée. C'est des silos, rien que la station en elle-même, c'est de la science-fiction, à elle toute seule et je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait» et du coup, de là, j'ai commencé à essayer de faire un truc sur un huis clos en Antarctique, machin, qui est devenu plus du tout un huis clos parce qu'il y a des créatures, dans des grottes, en Antarctique. Bon, c'est parti en vrille, mais c'est cool, c'est parti de là et de toute cette photo, toute cette
l'univers en fait de la photo de Thomas Pesquet, quoi. Donc tout est vraiment parti de juste une petite photo. Vraiment. Alors il y a la prod qui essaie de chercher la photo. Mais ouais, tu vois, c'est ces petits silos. Et en fait, dans la station, dans le film, le concept art de la station, c'est devenu pareil des silos, mais plus un peu noir, futuriste, machin. Je dis beaucoup machin. Et ça ressemble beaucoup à Concordia dans la base de l'archi, quoi. Ok. Et du coup, donc c'est vraiment genre, t'es parti de ça et t'as construit tout l'univers autour Ouais. de ça. Bah, le nom d'ailleurs de la station, c'est Boréas, c'est ce qui donne le nom au film. Il n'y a pas d'aurore boréale en Antarctique d'ailleurs, parce que ça tire son nom des aurores boréales, mais c'est des aurores australes. Je l'ai découvert un peu trop tard. Voilà. Parce que du coup, c'est ça. C'est C'est un jeu dans le film, les aurores boréales. En fait, le Boréas, si tu veux, c'est un truc tiré Ah oui, c'est par rapport au nom du coup. Boréas, c'est par rapport aux Ok. aurores boréales. Sauf que bah, je me dis c'est trop cool et tout, station antarctique, Boréas. C'est pas le bon terme, du coup. Bon, après, Austras en nom de film, c'est pas non plus Ça ouf. peut être le 2. Non, on part sur un nom, du coup. Ok. Ok, donc du coup, donc tout t'est inspiré de là. Et à quel moment, enfin, est-ce que tu t'es dit c'est un court métrage ou est-ce que direct tu t'es dit ça va être un long métrage? Bah, je partais déjà dans une optique de long. Et effectivement, il s'est posé la question de jamais fait de court métrage vraiment public, entre guillemets, parce que je faisais des clips et des choses comme ça que je mettais dans des festivals pour parler de mes œuvres, entre guillemets. Mais j'avais jamais eu de court métrage en festival. Donc, il y a eu cette question de est-ce qu'on fait juste un court métrage? Mais pour faire un film qui se passe dans un décor un peu gros, quoi, avec des créatures, des choses, 6 personnages, pas principaux, mais un peu quand même importants, ça faisait trop compressé et ça aurait été juste un long métrage découpé pour être compressé et pas un vrai court métrage, quoi. Ok, ouais, donc en fait, c'est la liberté aussi de faire du long métrage. La En liberté termes de. d'idée, de création. Ouais, en créa, c'est sûr, parce qu'en fait, dans un court-métrage, si tu mets une scène de 3 minutes où 2 personnages discutent, ça vient vite casser le rythme. Et pourquoi ça n'a rien à faire là, mais plutôt la scène où il traverse une vitre en sautant avec une explosion derrière, tu vois. Sauf que bah, c'est ces scènes où il y a 3 minutes à discuter de je sais pas quoi qui font que la scène où tu sautes par la vitre, c'est cool. Parce que sinon, tu prends pas le temps de découvrir, tu prends pas le temps de prendre le plaisir de l'univers et tout. Donc non, le court-métrage, ça aurait été juste un medley et comme j'en ai beaucoup fait, juste essayer de prouver techniquement plus que de raconter une histoire. Et je serais tombé vite dans le sillon de juste faire du waouh, c'est joli. Bah, c'est de l'artistique. Ouais, mais c'est pour ça que je faisais beaucoup de clips. Mais l'artistique, c'est bien. Le visuel, je veux dire, c'est cool, mais quand ça raconte rien, Ouais, c'est dommage. surtout dans un court métrage, tu le sens vite que c'est vide. Ouais. C'est dur d'être impactant. En fait, c'est ça le court métrage, je crois que c'est jusqu'à 15 minutes max, je crois, il me semble. Je crois Même peu qu'on passe en moins. moyen à partir de 30 minutes. Ah, ok. Je suis pas sûr. Mais ça n'empêche que t'as peu de temps pour raconter une histoire et du coup, faut être waouh, j'arrive pas à parler. Attractif et impactant dès le début. Ouais, c'est ça. C'est de la Donc, vidéo YouTube, quoi. ouais, c'est ça. Bah, même YouTube, des fois, c'est encore plus attractif. Parce que du Ouais. coup, il y a tellement de choix. Mais c'est que 10 minutes, c'était trop court. 30 minutes, ça commençait à être un peu plus cool. Sauf que 30 minutes, je me dis, je travaille 3 fois plus et j'ai un long, en fait. Et c'est plus intéressant et tout ça. Donc, le côté 30 minutes, je trouvais ça dommage d'être si proche d'un film long métrage ciné et de rester sur un cours qui va rentrer peut-être dans un festival, mais qui n'aura pas sa place en cinéma ou d'exister, quoi. Du coup, là, t'as fini tout ce qui est scénario et tout ça. Ouais, Ok. complètement. 90 pages, Bon. 4 mois d'écriture. Bon, après, c'est pas énorme pour un scénario, mais je pense que ça fera ouais, un petit 1h45, 2 heures. C'est pas mal déjà. C'est beaucoup. Surtout au niveau quantité de travail. Ouais, ouais. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on a tout. Tout est bouclé, on a les concept art, on sait où on va tourner, on sait avec qui, on sait comment, on sait juste pas combien. C'est juste ça le truc et de essayer de tout préparer tout. Et c'est trop cool parce qu'on a vraiment le film, il est prêt en fait.
On dirait presque un truc à tout faire que tu peux filer à quelqu'un. Tenez, cadeau, on vous l'a préparé, vous pouvez le faire vous-même. C'est un kit de C'est construction. ça, c'est un Lego le truc. Non, mais ouais, j'aimerais bien pouvoir mettre ça en place, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a 4 minutes de filmer et tout, parce qu'on a pu commencer à taffer parce que tout est prêt, donc on sait où on va. Et on a pu faire avec beaucoup d'effets visuels les 4 premières minutes, une bande-annonce, des choses comme ça. Et pareil, bande-annonce, c'est lunaire comme façon de travailler. Tu vas chercher dans le scénario la scène qui pourrait marcher dans la bande-annonce, parce qu'on l'a pas tourné le film. Donc tu cherches dans Mais le scénario. c'est vrai que normalement, la bande-annonce est faite une fois que le film est tourné. Et toi, du coup, tu l'as fait avant. C'est ça. On va mettre la bande-annonce d'ailleurs en description YouTube pour Trop ceux cool. qui veulent la voir. Moi, je l'ai vue, elle est. Enfin, elle est. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pro pour un projet qui n'est pas encore fait en fait. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, j'étais en mode, mais il y a le film en fait déjà, tu vois. Mais après, j'ai eu j'ai fait exprès sur l'étalonnage, donc les couleurs, de différencier beaucoup de trucs qui sont tous les deux dans la neige et tout. Et on m'a dit, mais pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que de tel plan à tel plan, t'es plus dans la même colorimétrie alors que t'es dans le même décor. Oui, mais non, c'est pas le même décor en fait. Dans l'histoire, ça se justifie. Et du coup, je suis là à essayer de justifier mes choix parce que j'ai été pioché dans le scénario, quoi. Mais après, c'est marrant parce que tu peux aller vraiment faire une lecture et imaginer comment ce plan-là serait mieux dans la bande-annonce. Et du coup, peut-être que si on l'avait tourné pour de vrai, le plan que j'ai mis dans la bande-annonce, on l'aurait jamais filmé. J'essaye de quand même rester, de coller à ce qu'on a filmé et ce qu'on devrait filmer. Mais des fois, je me dis, bon, bah, ce plan-là, il est cool. Voilà, quoi. Après, ça se trouve, tu feras une autre bande-annonce avec les vrais C'est rushs. sûr. Ça, c'est sûr, il y aura une vraie bande-annonce finale. Parce que même les personnages, il n'y a pas tous les personnages, forcément. Là, c'est des persos principaux. Mais tout ce qui va être perso secondaire, de la figuration, des choses comme ça sera important aussi de le mettre dans la bande-annonce. Du coup, ouais, il y aura une vraie bande-annonce. J'espère qu'il y aura une vraie bande-annonce le jour J. On a hâte. Et du coup, ça te tenait à cœur de faire une fausse vraie bande-annonce pour justement, parce que du coup, là, t'as une cagnotte. Tu penses que c'est peut-être plus impactant d'avoir des images? Ouais, complètement. De base, je voulais pas spécialement faire de bande-annonce parce que je me suis dit, mais je sais où je vais, ça sert à rien, je vais perdre mon temps. Et j'avais pas forcément pensé à une cagnotte participative parce que je voyais pas trop si c'était possible de récolter de l'argent pour un film vraiment pour ça si t'es pas connu. Parce qu'il y a ça aussi, effectivement, quand t'as 2 millions d'abonnés, tu fais une cagnotte et puis voilà, tu finances ton film. Mais là, compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de portes fermées parce que film indépendant, déjà bien avancé, parce qu'il y a eu ça, on m'a dit que j'avais trop bossé. Attends, sérieux? C'est pas une vanne. En fait, le problème, c'est que un producteur, et c'est normal, moi je serais à sa place, ça serait pareil. J'ai envie de faire le film. J'ai pas envie de te dire, Ah oui, je te donne fais. l'argent. C'est Ouais, c'est ça. ça. Et là, c'est vraiment, bah, je suis prêt, tout est prêt, j'ai besoin d'un portefeuille, quoi. C'est un peu ça. Du coup, les producteurs, ils ont pas envie. Et c'est normal, ils veulent mettre leurs pattes. Du coup, bah, producteur, on oublie. Il y a que la distribution qui n'est pas encore, on s'y est pas encore beaucoup attelé. Mais c'est un truc où je me suis dit, bah, on fait le film et on parlera avec les distribs après. Parce que c'est pareil, tu vas avoir une distribution, tu leur dis, je veux faire un film de genre avec des bébêtes en Antarctique, sans tête d'affiche très connue. Et le tout Je avec, suis pas connue. c'est ça, avec avec un budget de 300 000. Et ils vont dire déjà, le budget, c'est pas possible. Les têtes d'affiche, on vend comment? Et film de genre en France, tu peux pas faire plus de 100 000 entrées. Du coup, Sérieux? bah, c'est pas que tu peux pas, c'est Ah, ça pas ne se fait pas en général, ouais. je crois pas que ce soit déjà arrivé en France, en tout cas. Mais si tu le vends à l'étranger, effectivement, tu peux faire plus de 100 000, mais c'est l'étranger, quoi. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'objectif est de l'envoyer à des festivals après? Ouais, ouais, carrément. Tournée de festival, ça serait trop bien, ne serait-ce que pour faire vivre le film et avoir un peu la température du public et tout ça. Même de faire des avant-premières, ça serait trop cool. Mais faut un film pour pouvoir aller en festival. Du coup, pour l'instant, c'est envisagé, mais c'est un budget aussi d'aller en festival. Faut essayer d'emmener les acteurs. Ouais, c'est le déplacement et C'est tout. ça, c'est des logements. Il y en a un que j'ai repéré et que j'adorerais faire parce que même la ville, elle est trop belle. C'est le festival de Taormine. C'est un des plus beaux festivals parce que c'est dans une sorte d'arène, je veux pas dire de bêtises, mais ancienne. C'est dans quel pays? En Italie, en Sicile. Et c'est incroyable. Et je ne savais pas. J'ai découvert en allant en voyage là-bas qu'il y avait un festival là-bas et qu'en plus, c'était pas
un petit festival. C'était Robert De Niro, machin. Ah oui, ok. Il y avait énormément de passages de vrais stars, quoi. Donc vraiment, faut essayer de faire des petits festivals comme ça. Mais c'est aller-retour pour tout le monde à Taormine, logement sur place, enfin bref, c'est compliqué. Donc Ouais. c'est pas le truc le plus important pour l'instant. C'est peut-être quand tu auras du coup un partenaire, distributeur, etc. Carrément, ouais. Après, c'est compliqué parce que les festivals, ça sert aussi à ça, à trouver des distributeurs. Parce que Cannes, particulièrement, c'est le plus connu, c'est le marché du film, c'est là où on fait nos affaires en fait. Enfin, je dis nos. Pour l'instant, ils font leurs affaires. Et toi, t'attends. Je suis au courant, c'est tout. Mais ouais, Cannes, c'est le plus gros marché, je crois, mondial. Européen, c'est sûr, mais mondial, je crois aussi. Et ça va être ça, un festival Cannes. Ça va, c'est un peu moins compliqué d'aller à Cannes déjà. C'est moins loin. Oui, puis au pire, tu prends un taxi, enfin un gros van, tu mets tout le Ouais, monde dans c'est le ça. coffre et Bon, c'est bon. après, je pense pour Cannes, ça va plus être marché du film à notre échelle. Et ça va pas être trop comme communication. Ça va pas être avec l'équipe. Je pense qu'il y a moyen que c'est moi tout seul qui prends ma voiture et qui vais à Cannes comme ça. Il y a la prod qui s'amuse. Ok, il y a quelqu'un qui nous demande, vous êtes combien à avoir travaillé dessus et est-ce que tu as déjà une équipe complète? Ouais, l'équipe. Alors pas en acteur parce que encore une fois, tout ce qui va être rôle secondaire et tout ça, on n'a pas tout le monde, mais on a toute l'équipe principale d'acting. Il nous manque juste un acteur qu'on doit caster parce qu'on ne l'a pas casté. Mais sinon, on a tout. En équipe technique, on a tout aussi. Alors combien? C'est compliqué à dire parce qu'on est jamais. En fait, on est 4 max ensemble à un seul moment, mais en tout, on doit être entre 10 et 15, quelque chose comme ça. Sans compter tout ce qui va être après, les acteurs et actrices qui manquent. Ok, Voilà. donc bien rodé tout ça. Ouais, on est une petite équipe, c'est pour ça, c'est bien, ça avance normalement vite, bien. Il n'y a pas de problème de communication parce que bon, tu es en face. Oui, bon, tu fais une table ronde, tout le monde est là, C'est quoi. ça, tu fais un groupe WhatsApp au pire et puis voilà. Et comment t'es venue l'idée du coup de la cagnotte participative? C'est vraiment, tu t'es dit, il y a que ça comme choix? Bah ouais, en fait, je me suis dit: «Non, j'en ferai pas». Puis à un moment donné, il y a plus de solution, quoi. Donc c'était pas tant pour, juste la cagnotte et le côté financier, c'est aussi parce que moi, ça fait 2 ans que je fais que ça de mes journées. J'ai envie d'en parler aussi du film. J'ai envie de pouvoir dire aux gens: «Bah, voilà, je fais ce projet-là», et de pouvoir, faire avancer le projet plus publiquement, pardon, pour que quelqu'un qui pourrait être intéressé par le projet le voit par grâce à cette communication, quoi. Et ça, avant de faire la cagnotte, c'était pas possible parce que c'était secret, bouh. On gardait tout pour nous, Ah on oui, n'en tu parlait pas. gardais tout ça Bah, secret? c'est ça, j'en parlais, à des gens, du métier pour parler du projet, mais heu, c'était pas connu. Je le laissais pas connaître, en tout cas par des personnes qui n'avaient pas besoin. Mais c'est comme ça aussi, je pense, que quelqu'un, peut tomber sur le projet. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, je vais faire un festival là, la semaine prochaine, pour essayer de rencontrer des gens, grâce à un cinéma dans lequel on a testé le film. Parce qu'on a testé du coup les 4 minutes et la bande annonce sur un écran de ciné et ça rend bien, c'est cool, je suis content. J'avais très peur, que en fait, depuis le début, je fasse un truc cheap et je m'en rends pas compte. Et non, les VFX marchent bien, la bébête, qui arrive, dans la scène d'introduction marche bien. Du coup, elle a un nom, ta bête? C'est le nom du film ou? Moi, je l'appelle le ou la Belga, on sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle exactement, mais c'est potentiellement un mâle pour qu'il y ait peut-être une reine, on ne sait pas, dans Boreas 2, s'il vous plaît, à l'aide. Non, mais c'est inspiré d'un insecte qui vit là-bas, qui s'appelle le Belgica antarctica. C'est le seul insecte qui vit en Antarctique, le seul être vivant de cette taille-là qui peut survivre. Et du coup, Belgica, Antarctica, on a juste fait Belga. Voilà. Grosse inspiration. Gros travail sur le nom de la créature. Je sais pas si tu en voulais plus, pardon. Non, non, c'est bon. J'allais te dire, du coup, comment fonctionne ta cagnotte? Est-ce que tu as des paliers à atteindre? Alors ouais, pour l'instant, les paliers, c'est concrètement comment est réparti le budget. En fait, les paliers, ça va être l'interprétation pour payer les acteurs et tout ça. Ça va être ensuite, j'ai pas tout exactement en tête, mais la musique, le sound design, des choses comme ça. Et il y a les paliers à chaque fois. Et après, une fois après le palier de dépassement, pardon, ça va être pour avoir la musique enregistrée avec un orchestre. Mais ça, c'est du dépassement, on n'y est pas.
Et sinon, c'est des petites contreparties, des petits cadeaux. Ça, c'est cool. Je suis content. On imprime des petites créatures en 3D nous-mêmes avec l'imprimante 3D. On fait la bébête. C'est dommage, je l'ai pas prise. Mais il y a des posters, il y a plein de choses pour les gens qui veulent un petit goodies du film, quoi. Il y a des sacs, il y a le nom au générique, ça, c'est pour les gens qui veulent se voir dans un film. Ça, c'est pas mal. Et il y a plein de petites contreparties comme ça. Donc ça, c'est pour les gens qui te donnent, t'aident un peu. C'est au choix, en fait. Si on veut, on peut ne pas prendre la contrepartie et juste faire un don. Mais c'est dommage, tant qu'à faire, un petit cadeau, c'est sympa. Et il y a en palier, style 15 € t'as tel truc, 20 € t'as tel truc, 15 € je crois que c'est le nom au générique et au fur et à mesure, t'as un peu Ah, plus à chaque fois. t'auras un long générique du coup. Pour l'instant, non. Pour l'instant, le générique, il va être tout à fait respectable. Mais oui, peut-être, mais c'est pas grave, on mettra plein de noms dans l'ordre alphabétique pour que les gens puissent se retrouver. Mais c'est pas grave. S'il y a un long générique, les génériques de films, c'est 8 minutes. Je pense que ça va le faire, hein. Parce qu'on est que 15, nous. On n'a pas 500 personnes à mettre Oui, ok, derrière. donc Donc, tu au pire, compenses. c'est ça régule. Mais du coup, c'est cool puisque on aura tous l'impression un peu d'avoir participé à la création du Bah, film en grave, fait. c'est pour ça. Et puis en plus, c'est pas juste, t'as l'impression d'avoir participé et bon, bah, c'est cool. Tu te vois dedans, quoi. T'as ton nom, c'est ça qui est cool. Et même moi, j'ai envie de mettre mon nom, du coup. Je Oui, crois bon qu'il va y être. après, Je suis pas sûr, mais si je vais t'es... réfléchir. Oui, parce que du coup, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais du coup, toi, donc t'es le producteur, entre guillemets, Ouais. réalisateur, et t'es acteur aussi. J'aime pas dormir. Non, mais je suis acteur parce que c'est pratique. De base, c'était plus parce que bah, si j'ai besoin de tourner à 4 heures du matin une scène quelconque, bah, il y a peu de chances que je me dise non à moi-même. Donc, je me suis dit, c'est pratique. Mais effectivement, je peux pas me filmer moi-même. Enfin, c'est pour ça que j'ai des gens qui me disent, bah là, c'est pas bien quand tu joues là. Du coup, on refait. D'accord, pas de souci. Et sinon, ouais, niveau production, je suis producteur aussi, pareil, par dépit. C'est bon, j'aime bien tout faire, donc ça me va. Mais ça s'est fait tout seul. Et si quelqu'un veut Prendre se le mettre sur le rôle. projet, let's go, hein, allez-y. Moi, plus je dors, mieux je me porte, hein. Oui, j'avoue, du coup, là, tes nuits doivent être un peu courtes. Là, ça va un peu mieux en ce moment, parce que comme on n'est plus trop dans la production, mais plus dans l'exploitation de ce qu'on a déjà fait, c'est un peu plus cool. Mais effectivement, rien que l'écriture, c'était pendant 4 mois où j'étais devant mes post-it à réfléchir jusqu'à 2 heures du matin et j'ai pas écrit mes 2 scènes de la journée, du coup là, ça va pas. Ah oui, ok, tu avais des objectifs. Ouais, c'est ça. Sinon, ça aurait pas été 4 mois, hein. Comme je suis pas, c'était mon premier film long métrage en écriture, donc 4 mois, c'est beaucoup. Mais j'avais besoin de ces 4 mois parce que je pouvais pas faire autrement. J'étais pas assez compétent pour prendre un mois et aller. Là, au moins, en 4 mois, je suis content. Je fais mes post-it. J'arrive au 27e post-it. Je me dis, ah là, en fait, ça fait un bon truc avec le post-it. Et je peux réarranger tout le truc pour que ce soit propre. Je suis content. Non, l'histoire, pour le coup, je suis plutôt content. Il y a toujours des choses un peu à travailler parce que bah, c'est normal. Tant que t'as pas validé le montage final, l'histoire, elle change toujours. Il y a quelqu'un qui demande pour la cagnotte, il te faut combien, enfin pour le film surtout, il te faut combien en tout? 306 566 €. Et combien de centimes? J'ai pas les centimes. C'est à peine précis. Non, bah oui, c'est budgétisé du coup, c'est pas sorti de mon chapeau. On a vraiment fait. On a besoin de temps pour ça, pour ça, pour ça. Et les 566, ça va plus être les assurances qui calculent en fonction de ton budget, machin. Du coup, c'est toutes ces petites trucs. Ouais, parce que c'est l'assurance, ça serait bien aussi. Éviter Pour protéger tes, de tout tes perdre, acteurs. finalement. Mais non, mais même pas, parce que les acteurs en soi, même pas, ce truc-là, c'est un peu plus légal, c'est compliqué, mais il y a les assurances civiles, des choses comme ça, tu vois. Mais tu te pètes le pied, tu vas pas être. Tu seras assuré quand même, quoi. Mais je pète une caméra, le tournage est annulé. Dit comme ça, on dirait, je suis en train de dire, je m'en fous qu'un acteur se pète le pied, mais alors ma caméra. Ah non, ah ça non. Bah après, un pied, ça serait pas une caméra, tu perds juste 6 000 € quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mutuelle pour les Ouais, caméras. non. Y a pas de plâtre. Ouais, c'est vu comme ça. Je vais me péter le pied à l'avenir, du coup. C'est bien. En vrai, je pense que tous les techniciens audiovisuels pensent à la même chose, c'est je préfère mourir
que la caméra. Bon, peut-être pas mourir. Je préfère Il y a un me dosage à trouver, blesser. je pense. Je préfère me blesser que faire tomber la caméra qui vaut plus que Ah, ma mais vie, genre. jamais je laisse ma caméra tomber et que je saute pas pour la rattraper. Hein. Il n'y a aucun monde. Hein. C'est clair. Ah, non. Et du coup, donc ta cagnotte, tu l'as lancée le 9 février. Donc C'est là, ça. le jour où on sera posté, ce sera le 28 février, si mes calculs sont bons. Je peux pas te dire. Moi, je te dis. C'est quand que tu clôtures ta cagnotte? Moi aussi, je fais mes calculs, attends. Le 2 avril. Ok, donc ça va, tu t'es laissé une marge quand même. Ouais, normalement, c'est recommandé de faire 45 jours, mais c'est pas recommandé de finir sur un week-end. Donc, on a dit, ok, ça sera 52 jours et on finira le 2 avril. Ah ok, il y a des règles pour les cagnottes? Pas des règles, des conseils. Ils disent, c'est pas top, les gens, ils aiment bien donner à la fin, sauf qu'ils donnent pas trop le week-end. Bon, d'accord. Du coup, vendredi. Du coup, je sais plus. Ouais, ça doit être un jeudi, un lundi, quelque chose comme ça. Mais 2 avril, ouais. Ok. Pas Et le si- premier, parce que c'est pas un poisson d'avril. Non, on va éviter. Mais je crois si le palier du film est atteint, il y a du dépassement. On n'est pas là. Mais comme on a mis un palier bas de 1 000 €, justement, parce que tout l'argent, on n'a pas besoin des 306 000 absolument pour faire le film. L'idée, c'est que si on récolte, j'en sais rien, 10 000, bah, ça aidera à produire un peu ou financer autre chose. Enfin, autre chose pour le film, hein, évidemment. Pas mes vacances à Ibiza. C'est bien de préciser. Ouais, c'est mieux. Mais en gros, oui, ça aidera toujours à financer le film et à aller voir des potentiels investisseurs pour le projet. Mais on s'est dit, bah, on va mettre l'objectif à 1 000 €, c'est ce qu'on a fait. C'est atteint, pardon, ça y est, on est à 2 000, enfin, près de 3 000, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est bon, c'est sécurisé. On sait qu'il y aura dépassement et que donc 2 avril, mais comme Ok. c'est atteint, il peut y avoir de la prolongation. Mais bon, si on voit que les gens, ça les intéressait pas le 2 avril, bon, bah, on va pas faire de prolongation. Oui, parce que du coup, tu dis que vous avez mis un palier bas parce qu'il me semble que dans les cagnottes, si t'atteins pas ton palier, les gens sont remboursés, c'est ça? C'est ça. Sauf que, bah, du coup, 306 000, c'est un peu compliqué. Et là, comme on sait que tout ce qu'il y a entre les deux peut aider le film quand même, voilà, on s'est dit on va mettre plus bas. On s'est dit on met 1 000. Au moins, si vraiment tout le monde s'en fout, au moins, il y aura pas les 1 000 et puis basta. Bon, là, il y a un peu moins de 3 000. Peut-être tout le monde s'en fout pas, c'est cool, j'espère. C'est un beau projet, donc les gens Ouais, mais les vont gens, aider. ils ont du mal à se dire que c'est palpable, tu vois, parce que la somme est haute, le projet paraît un peu trop big, pas très atteignable. Enfin, je rassure, je sais où je vais. Les VFX, on sait où on va. C'est parce que c'est ça, hein, ces projets-là, c'est les VFX qui sont Création de créatures, du coup. Antarctique, explosion, en veux-tu, Oui, parce que du voilà. coup, tu vas pas vraiment en Antarctique. Ça dépendra du budget. Ça dépend du budget, ok. Non, en fait, s'il y avait vraiment un budget dépassé, on essaierait d'aller en Finlande plutôt. Parce que l'Antarctique, le problème, c'est que c'est pas les mêmes températures que la Oui. Finlande. Et niveau décor, c'est un peu similaire en Finlande. Et en Antarctique, c'est pas aussi, il y a aussi le fait où c'est presque impossible d'y aller. Parce que emmener du matos là-bas, des avions, vraiment, là, c'est plus prendre, je sais pas quelle compagnie aérienne, c'est jet privé, en fait, t'as pas le choix. Parce que t'as pas de compagnie aérienne qui font la navette entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud. Enfin, du coup, privé. Donc il faudrait trouver quelqu'un qui nous emmène, mais donc ça veut dire on loue l'entièreté de l'avion. C'est pas juste on, on prend des billets, quoi. Donc non, Finlande, c'est bien. C'est genre le dépassement de budget XXXXL. L'Antarctique? Ouais. Voilà, c'est plus du dépassement de budget, là, non, c'est le loto, ça. C'est autre chose. Non, non, là, c'est pas possible. Mais la Finlande, c'est cool. Et ça sera les mêmes décors, en fait. Ça sera moins loin. Bon, frontalier avec la Russie, ça c'est un peu. On va y aller mollo quand même. On va aller plutôt vers le côté chez nous. Ça sera plus safe. Mais c'est cool. Et puis même, la Finlande, c'est trop beau. Même, on va faire des making-of parce que c'est trop stylé, la Finlande. J'avais une question que j'ai oubliée. Attends, je vais relire mes questions. Oui, j'ai. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, tu peux finir ton café avant, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, parce que tu disais que les gens sont pas trop ou un peu peur de financer parce que c'est pas palpable, mais justement, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à leur dire ou à quelqu'un qui n'a jamais fait de financement
pour essayer de les inciter ou au moins de titiller leur curiosité? Bah, déjà les contreparties, ça c'est le truc, le plus palpable de, bon, bah, tant pis si le projet se fait pas, mais au moins j'ai eu ma petite créature en 3D, ma petite figurine. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien les figurines forcément. Mais, bah, c'est juste que le projet est faisable. On sait comment le faire actuellement sans, l'argent, donc c'est palpable. Le seul truc, c'est qu'on veut y aller, de manière, légale. C'est-à-dire, si tu même si tu as tout le monde qui se propose en tant que bénévole, bah, c'est cool, mais le CNC derrière, quand on va leur dire: «On a un film, on voudrait un visa pour pouvoir le mettre en salle de cinéma», ils vont dire: «Vous avez payé, les gens?» «Non, ils ont été bénévoles». «Bah non, du coup, on vous fait pas de visa». Donc c'est pour ça, l'argent, c'est pas juste parce que, il faut absolument cette somme. Si, évidemment, pour construire un décor, faut de l'argent, mais les équipes, elles bossent dessus déjà pour les 4 premières minutes, elles bossaient déjà dessus, quand il y avait pas encore d'argent et le but, c'est de payer aussi tout le monde, rétroactivement pour le travail, fourni sur ces 4 minutes et sur la bande annonce, des choses comme ça et pouvoir payer les gens avec, le budget du film parce que ça rentre dans le film, en fait. Donc voilà, c'est palpable. Je vous jure, c'est palpable. Et tu vas le faire surtout? C'est ça, avec ou sans argent, je vais essayer de le faire avancer. Mais je pourrais forcément pas tourner des scènes avec des gens où il faut qu'on soit sur contrat, quoi. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce que tu prévois d'être, rentable et quels canaux de diffusion justement tu vas utiliser? YouTube, AdSense, non, c'est faux ça. Non, alors le principal, ça va être de potentiellement avoir une distribution qui l'achète. Bon, le principal, c'est la cagnotte participative et le côté, financement du film qui va payer les gens et ensuite pour faire en sorte de rembourser cet argent-là, de dire: «Bah, voilà, ça a coûté 300 000, il faut qu'on gagne 300 000», histoire d'être dans les clous. Bah, ça va être potentiellement la vente aux distributions si, des gens s'y intéressent et bah, les salles de cinéma, hein, les entrées en salle, 300 000 de budget, ça fait 100 000 entrées, quoi. On revient au plafond. Tu as vu, c'est bien rodé, hein. Ouais, je vois ça, tu as bien tout calculé et tout. Mais le pire, c'est que c'est même pas fait exprès que ce soit pile, Ah dans OK. ce truc-là. Mais après, la partie production, faut pour le rentabiliser, c'est, 100 000 entrées, du coup. OK. Mais en large, comme tout le monde prend de sa part, les salles de cinéma prennent leur part, pardon, les distributeurs, prennent leur part, enfin normal. Donc au final, oui, pour que ce soit rentable théoriquement, enfin en pratique, que ce soit rentabilisé, ça serait, je pense, de 50 000 entrées, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et Donc ça, c'est faisable, tu penses? je saurais pas te dire. Rendez-vous, tu prévois de sortir, tu déjà une date, de diffusion? J'aimerais le sortir en 2027, Mais il faut de l'argent. mais il faut qu'il soit fait, en fait, c'est s'il est fait dans les temps, ouais, 2027, ce serait trop bien et il faut que quelqu'un décide de l'acheter et puis si personne l'achète, on le distribuera nous-mêmes. Tant pis, le but, c'est que le film soit en salle et que des gens puissent le voir et si personne s'y intéresse, bah, on le fera nous-mêmes. Et c'est justement, c'est quoi le comment tu fais une distribution tout seul? Tu des salles de cinéma, tu leur dis: «J'ai un film là pour vous. Vous voulez? Non? D'accord, j'appelle le prochain». Et du coup, il faut que ce soit des salles indépendantes, j'imagine? Tu peux faire un deal avec un gros distributeur connu, mais ils vont te raccrocher au nez, en fait, si tu as un contact, chez eux qui voit ton film et qui dit: «Ah si, le film a l'air cool», peut-être. Mais non, oui. Globalement, ça va plus être des indés. Là, on a déjà une salle, la salle qui nous a fait tester, le film qui veut l'avant-première. Moi, c'est trop cool, hein, avec plaisir, mais il faut le film encore une fois et sinon on a, une association qui nous a dit qu'ils étaient, en partenariat avec une vingtaine de salles dans l'Oise et bah, ça peut être potentiellement 20 salles qui pourraient diffuser le film aussi. Mais ouais, là, ça va être, appeler les salles et leur dire: «Bon, bah, voilà, on a tel film, on fait 50-50, sur les entrées si vous le voulez», c'est aussi en vrai, c'est aussi simple que ça, hein. Ça paraît compliqué. Moi aussi, j'ai renseigné et je me suis dit: «Mais comment on récupère de l'argent sur des entrées au cinéma? Je comprends pas, ça n'a pas de sens». En fait, non, c'est juste des deals avec des cinémas. Tout est négociation au final. Ouais, tout est petites factures, en fait. Waouh, j'ai aucune mémoire aujourd'hui. Quelle serait ta petite folie? Genre admettons,
si genre ça explose tous les records, que tu arrives à avoir des super distributeurs qui diffusent dans tous les grands ciné, de France et tout et que du coup, tu rentres à un max, ce serait quoi la petite folie que tu ferais? Avec Avec l'argent généré ouais, par le film c'est ça. une petite folie investie sur le film? Une fois que le film est terminé. OK, la petite folie de, ça y est, le film est en salle et on a pété Ouais. OK. Des studios, hein, des bureaux, de quoi bosser, en fait, un lieu pour bosser, parce que c'est ça aussi, c'est les gens, il faut les ramener, dans des studios. Si tu les ramènes, dans ta chambre, bizarrement, Ils vont te ils regarder bizarre un peu là. kiffent pas trop. Je sais pas pourquoi, mais non, ouais, Déjà, une chambre, c'est mieux qu'une cave. tu sais pas, tu sais pas dans quel tu as un petit peu trop raison sur le point, c'est qu'on filme dans une cave. C'est un sous-sol, avec en fait, c'est un studio, aménagé dans un sous-sol, dans 2 garages, qui sont, face à face et on a beaucoup d'espace, du coup, pour tourner, mais c'est un peu reculé, loin de Paris, tout ça mais du coup, on tourne dans des caves. Et figure-toi que c'est beaucoup plus pratique que dans une chambre. Oui, je me doute, c'est plus grand surtout. Oui, beaucoup plus d'espace. Il y a quelqu'un qui dit: «Tu pourrais prévoir un casting qui permet de ramener du monde, des gens connus qui ramèneraient de l'audience». Oui, mais encore une fois, faut avoir le contact, de la personne. Je connais des gens qui sont des acteurs connus, mais je vais pas leur proposer un projet. Enfin, c'est vrai que je me suis même pas posé la question. J'ai même pas osé me dire: «Je vais leur demander, est-ce que ça les intéresserait?» Effectivement, ça peut être un accord, sur le principe de si le film est financé, je joue dedans et ça n'engage en rien si le film ne se fait pas, du coup. Et de toute façon, ce genre de truc, ça n'engage pas vraiment. C'est un peu sur l'honneur, quoi. Je dis: «Je vais le faire», mais si j'ai pas le temps, je le fais pas et puis voilà. Mais c'est aussi, promettre des choses aux gens. Parce que je leur dis: «Ouais, voilà, il y aura tel acteur», sauf que si à la dernière minute, on peut faire le film et que le film est pas dans les plannings de la personne, bah, ça veut dire qu'on soit on met le film à la poubelle parce qu'une personne ne peut pas, soit on fait sans la personne et du coup les gens peut-être qu'ils ont donné parce qu'ils voulaient voir, telle célébrité, dedans et finalement il y a pas la personne. Ouais, c'est un Donc peu c'est compliqué. un jeu dangereux, quoi. Et puis après, il faut que les personnes acceptent aussi. Ça, c'est un autre truc. Enfin voilà. Believe. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein, mais j'ai du mal à me dire que je vais aller proposer un film, de genre alors que ça se fait pas en France, avec un budget qui paraît lunaire parce qu'il est trop bas par rapport au genre de film, des nombres d'entrées plafonnés. Ça fait beaucoup d'options, de trucs, qui vont pas forcément rassurer. Ça se trouve, c'est toi qui vas du coup, lancer le déclic, du genre, en France? Bah, j'aimerais bien. Non, il y a déjà quelqu'un qui a lancé le déclic, c'est, Sébastien Vanitschek. Je sais pas si tu connais le film Vermine? Ah oui. C'est le réal de ce film-là et là, il est parti aux États-Unis pour faire le prochain Evil Dead, de Sam Raimi. C'est déjà fait, mais on n'y est pas encore. C'est lui qui a fait le petit déclenchement, mais on n'est pas à la grande ère du cinéma de genre en France. Ça viendra. Peut-être je serai le deuxième déclic. Ça se trouve, ouais, c'est ça, c'est le coup de pouce du C'est ça, déclic. on espère. Parce que toi, tu étais assez sûr de enfin, tu as toujours été, dans ta lignée de sûr de toi et tout ça dans ce que tu fais, même si je pense qu'il y a quand même du doute, malgré tout. À peine, Hein? à peine. Bah, c'est un gros projet donc bon. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve de faire un peu comme toi, mais qui, contrairement à toi, n'ose pas le faire? Pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? En fait, juste, c'est, des calculs bénéfices-risques. En fait, qu'est-ce que tu vas y perdre? Un peu de temps. De toute façon, ça ou regarder la télé, tu vois? Ouais, vu comme ça. Il y a pas grand-chose à perdre à essayer de faire un projet que tu as envie de faire. Parce que j'allais dire un film, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qu'un film. Puis si tu essayes pas, tu sauras pas. Je conseille pas, je donne pas de conseils de motivation. Je dis juste que si tu le fais pas, c'est perdu. Dans tous les cas, tu perdras rien à le faire. Comme toi avec ton podcast. Tu aurais tout perdu à pas le faire. Oui, bah, en plus, au début, j'étais en mode: «Non, mais je vais pas y arriver, ça sert à rien de se lancer et tout». Ah, tu vois? Et tu as perdu quoi à le faire, du coup? De l'argent. C'est un bon point, effectivement. Jusqu'ici, je suis d'accord. Je cherche des gens, partenariat, s'il vous plaît. On va faire une cagnotte pour Micro et Rago, du coup. Allez, on arrête, on supprime le podcast, On Maxime. remplace, du coup, on met ta cagnotte à la place. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit: «Ce serait quoi ton casting de rêve pour, justement ton film?»
j'aime pas mettre des gens en porte-à-faux. J'aime pas dire venez s'il vous plaît, machin. Mais c'est vrai que je sais pas. J'ai pensé à des gens en écrivant le film, mais c'est pas du coup du casting de rêve parce que c'est plus de l'inspiration. Mais effectivement, pour le rôle de Douglas que j'interprète et le rôle de Caleb qui est son pote dans l'histoire, c'était très Sherlock Holmes. C'était le film Sherlock Holmes avec de Robert Downey Jr. et la dynamique entre Robert Downey Jr. et je sais plus comment il s'appelle, l'autre acteur qui est super On va connu. pas t'aider, je suis très nulle en Et nom bah, d'acteur. ces deux acteurs-là, sauf que ça marche pas parce qu'en fait, l'âge est pas cohérent. Parce que l'âge de mes personnages, c'est à peu près mon âge à moi. Mais j'ai du mal à me dire un casting de rêve. Attends, il y a la régie qui nous dit que c'est Bénédicte. J'ai peur de dire mal. Benedict Cumberbatch. Voilà, Pas merci. du tout. Ah, la régie. C'est l'acteur de Sherlock Holmes dans la série Sherlock Holmes. Sherlock. Allez, Mais ça oui, c'est non, fait. parce que du coup, Sherlock Holmes dans le film, c'est Robert Downey Jr. Et l'acteur de Watson dans le film, je sais plus du tout comment il s'appelle. On a bien digressé là. Je sais même plus ce que je voulais dire à la base. Oui, donc ton casting de rêve, donc pas vraiment défini. Non, j'ai des acteurs et des actrices que j'aime bien en France, que j'aimerais bien mettre dans mes projets, mais je sais pas si ça serait le casting de rêve pour matcher à ce film-là. Qui plus est, mon casting de rêve, c'est les gens que j'ai déjà castés. Oh, c'est beau. Je les ai pris parce qu'ils étaient bien, donc sinon j'aurais pris quelqu'un d'autre. Donc non, moi je reste sur les gens que j'ai là. J'ai pas envie de quelqu'un d'autre, mais dans d'autres projets, oui, complètement. Il y a plein de gens en France, Pomme Clémentière, incroyable. C'est l'actrice qui joue Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie, qui joue dans le dernier Mission Impossible, qui joue Paris, et c'est une Française. Et il y a plein d'actrices et d'acteurs comme ça en France que... Ah, ça ouais, pour les prochains projets, on espère. Il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les postes, même techniques, qui manquent. Si t'en manques. Je crois qu'il n'en manque pas, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui savent faire plusieurs choses, donc euh, même si quelqu'un me disait finalement je peux pas, je sais que une autre personne peut, et c'est aussi le côté où être producteur et tout ça, comme tu disais, c'est qu'en fait, bah si vraiment quelqu'un peut pas, je veux le faire. Alors en post-prod, parce que s'il faut percher le son pendant que je suis à l'image, ça va être compliqué. Mais s'il manque un technicien son et on peut vraiment trouver personne sur le moment, bah je m'y collerai et puis voilà. Mais normalement, on va pas se faire lâcher, j'espère. Mais du coup, même si t'as plus de budget, tu veux quand même rester avec ton équipe ou est-ce que Ouais. tu pourras agrandir quand même? Ah si, effectivement, il peut y avoir des postes en plus, mais actuellement, on n'a pas besoin. Ça marche avec les gens qu'on a là, et c'est aussi à ça que servaient les 4 premières minutes, c'est tester est-ce que notre setup technique, il fonctionne ou pas. Et il fonctionne, donc normalement, il n'y a pas de raison d'avoir plus de gens. Si ce n'est, oui, voilà, on va faire un tournage un peu plus big avec un plus gros décor, donc on va appeler une société qui crée des décors, tu vois, c'est ça le truc qui ferait que ça rajouterait des gens. Mais l'équipe au sein interne, tu vois, non, elle changerait pas, je pense. Ok. Voilà. Bah, Ça serait plus pouvoir les tourner en Namibie, des choses comme ça. Le budget va partir ouais, c'est là-dedans. plus dans les lieux. La musique aussi, pouvoir l'enregistrer et ne pas faire juste. Parce que là, actuellement, c'est moi qui compose la musique. Comme c'est étrange. Ah Mais du coup, c'est de l'électronique, c'est de la musique, tu sais, c'est des synthétiseurs, enfin voilà. C'est que de la musique MAO et j'aimerais bien pouvoir l'enregistrer avec un vrai orchestre. Argent. Toujours le même problème partout. Ça serait cool de pouvoir partir à Prague, tu vois, faire avec l'orchestre, les studios de Prague qui sont trop cool et qui sont utilisés pour tous les films. Et on va partir à Los Angeles, on va faire la musique à Los Angeles. On va appeler Hans Zimmer. Je crois qu'il va pas accepter. C'est bénévole. Bénévole, Hans, tu veux bien? Non. Il y a peu de chance. Mais en tout cas, c'est cool et j'ai vraiment hâte de voir C'est gentil. le résultat Moi final. aussi, j'ai hâte que ça existe. Mais c'est surtout que, ouais, enfin, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la bande-annonce, ça a dû te faire bizarre, non, de la voir dans le cinéma, genre. Non, ce qui m'a fait bizarre, c'est 2 ans de développement sur le film et de me dire, en fait, c'est un projet
À la fin, je me dis: «Bon, en fait, je sais pas dans quoi je m'embarque, je m'emballe pour rien, quoi». Et on a tourné les 4 minutes et j'ai mis dans mon montage la première image de tournée de ce qu'on avait fait. Parce que j'ai fait, les découpages techniques, donc en gros de préparer chaque plan dans mon montage et il y a un montage son avec, des enregistrements, de voix, test pour avoir un blocking en fait de ce à quoi ça doit ressembler dans le montage. Et moi, je voyais donc la structure du film et là, je commence à mettre un plan qu'on a tourné, puis 2 puis 3 et j'ai ma petite, larme qui est tombée C'est vrai? de: «Ah ça c'est possible, de faire ce film, en fait» et j'étais j'ai craqué. Ah non, c'est trop bizarre. Dans le cinéma, malheureusement, il y avait beaucoup de trucs techniques à régler donc j'étais plus la tête dans, faire en sorte que ça marche, machin. Donc j'étais pas trop dans l'émotionnel. Mais ouais, non, quand j'étais devant mon ordi et que j'ai mis, les rushs, enfin dans le montage, ah! Ah, ça fait bizarre. Ouais, OK. c'est tangible. Du coup, c'est là, on revient, c'est palpable, ça y est. Ça existe. C'est Ouais pas que dans ta tête, genre. et puis ça, c'est le plus, efficace. En fait, le montage, c'est le moment où tu vois plus vite, le truc prendre forme. Tout le reste, ça devient les VFX, je passe une journée par plan. La première scène, qui fait 4 minutes, elle a pas énormément de plans, mais c'est quand même 64 plans à faire tous en VFX. Donc, refaire tous les décors, sur chaque plan. Tu prends pas forcément tu pas trop dans l'émotionnel quand tu te manges, des plans à répétition et effectivement, quand tu vois le tout, tu te dis: «Ah si, ça valait un peu la peine quand même». Mais j'ai pas trop eu ce truc dans le cinéma de: «Waouh!» Tu étais à l'avant-première du film en entier? Ils m'ont invité, ouais. Ils m'ont invité, à l'avant-première. Non, mais Attends quoi? peut-être à l'avant-première, tu me dis? Oui? Oui, non, non, je te dis ouais, pardon, d'une discrétion, laisse tomber. J'ai pas compris, désolée. Je suis désolé, je suis pas drôle, en fait, c'est le problème. Je touche beaucoup le micro. Mais non, je suis même pas sûr l'avant-première parce que ce sera le même problème, ça va être de la technique. Ça va être de faire en sorte que ça marche et je pense pas que je vais être, Dans l'émotion. ouais, je vais pas Ouais, être mais il y aura le choqué par public. le peut-être, ouais, peut-être. Peut-être ça S'il y a qui des est gens beau. qui disent: «Waouh, c'est bien», là, je vais peut-être être: «Ah, Si on te fait une d'accord». standing ovation, je pense que là, tu vas être: «Waouh!» Ouais, moi, j'y suis pas déjà si le film existe. Mais justement, est-ce que tu aurais un dernier message à passer en mode help? Non, en vrai, je pense que tout est dit parce qu'il y a pas de help, vraiment. C'est si les gens trouvent que le projet est cool, bah, let's go, il y a des cadeaux. C'est aussi pour ça, pour que ce soit du remerciement et pas juste à l'aide et que ce soit vraiment un bon procédé, quoi. Si les gens aiment le projet, let's go. Si vous aimez pas, ne vous embêtez pas. Si vous voulez juste aider un projet et que le projet vous intéresse pas, c'est pas nécessaire de donner. Je prêche pas bien ma paroisse, hein, Ouais. mais c'est que le projet doit intéresser les gens et le but, c'est que à la fin, il y ait pas une communauté, mais que les gens qui soient investis dans ce projet et qui soient au générique, ce soit pas juste des gens qui sont passés par là. C'est est-ce que le projet vous intéresse, quoi? C'est vraiment ça. Je sais même pas si on a pitché le film. Non. Du coup, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous faire donner un petit avant-goût de l'histoire Bon, du non. film? D'accord, allez, c'est fin de Heu, tournage. le pitch, alors c'est un personnage qui s'appelle Douglas, que donc j'interprète, qui a perdu ses parents quand il était, enfant, bébé, qui ont disparu en Antarctique parce qu'ils étaient donc explorateurs en Antarctique, scientifiques et il y a une femme qui lui propose de partir en Antarctique pour, bah, visiter la station, bosser là-bas. Lui, il y va parce qu'il veut un peu aller sur les traces de ses parents et comprendre ce qui leur est arrivé vraiment, parce qu'il n'en sait rien et malheureusement pour lui, il découvre ce qui est arrivé à ses parents et il essaye d'en survivre aussi et il y a des petits complots là-bas, une petite secte et je vais pas en dire plus parce qu'après c'est du spoil. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je pense que ce qui pourrait être cool, c'est qu'à la fin, une fois qu'on aura dit au revoir, je mette la bande annonce Ouais, si ça te va? carrément, ouais. Je réfléchis, je crois pas que tu vas être striké, quoi que ce soit. Oups. Non, non, mais il y a normalement non. Donc OK, c'est bon. parfait, bon, on fait ça. Donc bah, du coup, on va lancer la conclusion, si ça te va? Sauf si tu as d'autres choses à dire? Je t'ai pas entendu. Pardon. Est-ce que ça te va si on conclut le Ouais, podcast? ouais, 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 carrément. Sauf si tu as d'autres choses à dire? Non, tu as tout dit donc c'est bon. Enfin, tu as tout dit. Bah, tu m'as fait tout dire.
Les gens qui se remercient 50 fois, tu sais. C'est Merci. ça. Non, toi, Non, toi, merci. merci. Non, toi, merci de me remercier. J'ai oublié de te remercier, je crois. Du coup, merci d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Mais merci, hein, du coup. Mais je te remercie de me remercier. Ça va être long. Ça va être très très long. À tout moment, je vais juste cut. Et ça partira sur l'autre. Ça serait vraiment. Tu cuts sur la bande-annonce là. En plein milieu de ta phrase, tu dis un truc pour dire au revoir et tu cuts en plein milieu. T'oseras pas le faire. C'est une fin de podcast. Merci de nous avoir suivis. Tu vois, t'aurais pu cutter du coup. C'est dommage, hein. Merci à tous de nous. Cut. Franchement, tu te feras de moins. tu te feras de moins de mal en cuttant vraiment avant. Tout de suite la bande d'annonce. Tes parents étaient des explorateurs en Antarctique et ils ont disparu quand t'étais gamin et il a fallu qu'une scientifique fasse des milliers de kilomètres pour venir te trouver pour que j'apprenne ça. Mes parents cherchaient quelque chose en Antarctique. Je sais pas ce que c'est, mais si je les avais empêchés d'y aller, ils seraient encore vivants. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le milieu naturel et savoir manier une arme, ça peut être un plus aussi. Caleb sera plus intéressé. Oui, mais Caleb n'est pas le fils de Marie Arthur. Douglas, je te présente Icar. Le meilleur pilote que cette terre n'ait jamais connu. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube et toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à regarder le petit lien dans la description YouTube pour la cagnotte. Partagez aussi, c'est vrai que c'est bien, partagez. Oui, Si, carrément. si vous ne pouvez pas, mais que vous savez que c'est un bon projet, n'hésitez pas à la partager. Voilà, ça y est, enfin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. Au revoir.